Bien salut tout le monde, c'est Cascade, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 22. Aujourd'hui les gars, nous allons faire un peu de foin. Et nous allons essayer en même temps d'augmenter un peu mon argent. Parce que je suis à 138 000 € exactement. Et puis bah vous êtes prêts, c'est parti juste après l'intro, c'est parti. Du coup les gars, on est arrivé sur la partie, donc on commence tout de suite, on va commencer tout à presser. Donc pour le matériel, je suis avec un casque Puma 185 CVX, 225 chevaux, je dis bien 225 chevaux. Derrière nous avons une petite presse classe quadrant 5300 FC. Et puis ben du coup moi je dis que c'est plutôt un beau petit matériel. Donc voilà, là après donc là voilà, il y a quelques endroits à presser encore. Vous voyez que j'ai déjà commencé à faire quelques bottes déjà, j'ai déjà fait une 5-6 bottes quoi. J'ai fait 5-6 bottes. Là je suis en train de faire des bottes de 8000 et quelques je crois, je sais plus exactement, enfin c'est des bottes de 8000 quoi à peu près. Donc moi je dis que c'est pas mal. Avant j'étais en botte ronde mais en vrai c'était chiant parce que ça faisait beaucoup, puis tu faisais des gros plateaux quoi, enfin, ça te faisait faire beaucoup d'aller-retour à chaque fois. Et donc puis le maximum je crois qu'on peut faire avec des bottes rondes, je crois que c'est 7000. Et donc là c'est du 8000 donc c'est encore mieux. Donc voilà. donc voilà. Donc là les gars aussi, ce que je vous ai pas dit du coup, on est sur la map Gemmet de Talbot, je sais plus exactement si c'est ça le nom, je vous montrerai le nom au pire de la map en milieu de l'écran. Donc hop là, on le droit s'il te plaît. Donc voilà, moi je dis qu'on est pas mal, du coup on va essayer de presser tout ça, ramasser tout ça, ça serait le top dans cette vidéo, et puis bah, en même temps essayer de faire un peu de thunes, parce que comme vous le voyez, du coup j'ai que 138 000 €, 138 500 €. Donc en vrai bon bah c'est déjà pas mal hein, mais bon là ce qui m'a fait perdre, j'étais à presque 300 000 ce matin, mais ce qui m'a fait perdre beaucoup d'argent c'est la presse, parce que ouais je l'ai acheté 153 000 €, donc c'est sûr que ça a fait baisser vite l'argent. Donc ben voilà quoi, mais après je me dis que c'est un bon investissement, parce que quoi, ça fait des bottes cubiques, bottes rondes c'était casse-couille, mais bon. Donc voilà. Bref, du coup on va continuer de presser tout ça. Il nous reste 4 andins à faire, 4-5 andins. Il nous reste vraiment plus grand chose. Hop. Mais en vrai ça va plutôt vite. Donc voilà. Et puis ben on va continuer tout ça. De votre côté j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas moi ça va très bien. Il y a juste mon frère et ma soeur qui sont malades. Donc voilà. Mais du coup ben j'essaye d'éviter de la rechoper quoi, de leur merde, parce que c'est bon quoi, j'ai pas envie de me rabsenter pardon pour la ferme, donc voilà quoi. Parce que je me suis déjà, ce que je vous explique, je me suis déjà absenté à la ferme déjà pour cause de gastro. Voilà, j'avais la gastro, j'avais la coulance, j'avais moitié la diarrhée en fait, et puis du coup ben voilà, puis j'ai vomi une fois, mais encore j'avais rien dedans parce que j'avais rien avalé, donc j'ai vomi qu'une fois, donc ça va. Ah bah tiens, j'ai gagné 1000 balles. J'ai gagné 1000 balles. Parfait. Du coup qu'est-ce que je disais, merde, qu'est-ce que je disais, oui du coup voilà, j'avais la diarrhée, j'avais vomi qu'une fois du coup, puis encore j'avais rien, parce que j'avais rien avalé. Et puis du coup ben le vomissement est passé tout de suite. Et puis j'avais mal au ventre, très longtemps. Et puis j'avais mal au ventre pendant 3-4 jours. Puis non attends, j'avais mal au ventre. C'est quand c'est arrivé. Oui si, j'avais mal au ventre pendant 3 jours. Parce que ça m'est arrivé de la nuit de jeudi à vendredi. Et donc du coup bah, le vendredi je suis pas allé à la ferme. Que je me sentais vraiment pas bien, et puis du coup voilà, je me suis dit bah, je vais laisser passer le week-end, on va voir ce que ça donne. Et puis bah, du coup dimanche je me suis dit bon allez ça va aller mieux, lundi on y retourne. Putain, lundi j'ai fait que la matinée, j'étais tout blanc, j'allais pas bien du tout. Du coup je suis rentré chez moi le midi, donc voilà, puis du coup j'ai repris je crois le vendredi je crois. Mais j'étais voir le médecin quand même. Et puis ben, du coup elle m'a mis en arrêt pendant 3 jours. Donc
le mardi, mercredi, jeudi. Et donc du coup bah, elle m'a dit bah, c'était limite à avoir une appendicite. J'ai fait ah moi je savais pas trop ce que c'était. Du coup bah, en fait c'est un bouchon, pour ceux qui savent pas c'est un bouchon qui se crée en fait dans tes intestins. Et puis du coup ben ça bloque en fait la circulation, je veux dire, ça bloque en fait la digestion de ton corps, enfin ce que tu digères. Et donc du coup ben c'est pour ça que j'avais mal au ventre. Et puis elle dit bah c'est soit faut prendre un médoc c'est spécial quand même, ça s'appelle pardon le Spasfon. Ouais un truc comme ça je crois. Et donc du coup j'ai pris ça pendant 2-3 jours et puis matin, midi, soir. Bon j'en prenais que le midi et le soir, mais bon c'est pas grave. Mais ça passait quand même. Donc du coup j'ai pris ça pendant 2-3 jours. Et puis c'est passé. Et puis du coup je suis retourné à la ferme le vendredi. Donc tout va bien. Mais elle m'a dit si ça se passe pas, si vraiment ça se passe pas et qu'il y a un moment dans la journée, que ce soit même la nuit, même en pleine nuit, que ça fait vraiment mal, que ça sursaute d'un coup quoi, que ça fait mal, c'est aux urgences quoi. J'ai fait ah non merci, je vais faire en sorte que ça aille mieux quand même. Donc puis tu vois ça va mieux, j'ai pas été aux urgences, donc tranquille en vrai, tranquille, je suis fier de moi. Donc mais vraiment j'ai eu peur. Quand elle m'a dit c'est limité à l'hôpital, enfin je pourrais aller à l'hôpital à cause de ça, je fais oula j'étais en mode putain mais j'étais en mode panique. J'étais en mode panique. Donc du coup j'ai pas été à l'hôpital, donc tout va bien, je suis vivant, encore heureux. Encore heureux que je suis vivant. Et ben nous écoutez ma foi, moi j'ai fini pressé, il y avait juste un petit bout d'andin par là je crois. Un peu de soin par là. Bon, après il reste pas grand chose. Hein. Mais bon, on va essayer d'en laisser le moins possible. Parce que en vrai j'ai plus de foin du tout, donc c'est la même. Ah c'est la classe. Donc voilà. Bon bah ma foi. On est bien d'accord. Ah ouais, mais par contre j'ai pas pensé à ça, mais pour ma ration en fait, parce qu'en fait je prenais des boîtes de 4500 que je faisais. Mais pour ma ration en fait ça me suffisait parce que je mettais une botte, après je mettais un sac de minéral, un coup d'ensilage, alors ils sont d'ensilage. Mais là ça va faire beaucoup. Ça va faire beaucoup de foin et peu d'ensilage. Ah, j'ai pas pensé à ça. Bon, attendez, non, il reste un là-bas, je crois, par là. Je sais plus que c'est. Bon, pire, c'est pas grave. Hop, allez, on vide la presse, on va aller prendre le plateau. Ah oui, mais prendre le plateau, ouais. Prendre le plateau, attends, t'es marrant. J'ai mon arion qui est. C'est mon arion qui est prêt pour le fumier parce que je dois prendre du fumier dans cette parcelle. Donc voilà. Je dois épandre de fumier dans cette parcelle. Putain, il y a du vent. Un peu de Dieu. Ouais, du coup, je dois épandre du fumier dans cette parcelle. Donc en vrai, ouais. C'est chier quoi. Donc là, les gars, là j'ai semé de l'avoine. Faudrait que j'épande de l'engrais. Plus loin là-bas, je sais pas si vous voyez la partie qui est blanche et verte. Alors la partie qui est blanche c'est du sol, hein, c'est juste du béton, ou je sais plus trop quoi. Et la partie qui est juste derrière en vert, c'est du blé. Voilà. Derrière moi il y a de la vigne, donc ça c'est à moi. La parcelle d'herbe du coup c'est à moi. Qu'est-ce qui est à moi? Ah oui, la partie qui est là-bas. Alors attendez. Je sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo, vous passez une journée avec moi entière. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un moment on est passé sur Farming pour que je vous présente un peu cette ferme. Et cette partie-là, c'était un champ de base. La partie qui est juste derrière, là où vous voyez les vaches. Et ben maintenant, j'ai transformé ça. J'ai mis une autre stabulation à vache. Hop, donc là, j'ai remis 45 vaches laitières. Là, j'ai mis que de l'Holstein. Parce que dans l'autre stabulation, il y a de la brune noire et de l'Holstein. Et puis, j'ai mis aussi des petits moutons. Voilà, j'ai remis des petits moutons aussi ici. Presque une palette là de laine. Donc voilà, donc là, là normalement je les ai déjà nourris. Par contre, ouais, non, il en reste encore un peu, ça peut faire la journée. Donc voilà.
Donc voilà, puis ben du coup là la fumière, bah là je l'ai vidé l'autre jour. Je l'ai vidé l'autre jour mais ça se remplit vite. Alors, du coup la presse on va la mettre on va la mettre là où il y a de la pièce, c'est-à-dire à côté de l'endaineur qui est pas très bien rangé, il est pas droit. Il est pas très droit cet endaineur. Comment je l'ai rangé moi ce matin? Non c'est pas ce matin. Oh là là, je le tape, oh je suis une grosse merde. Je vais le re-ranger. Nickel. À moins que j'arrive à le mettre droit avec la presse là. Oh, hop, pas trop vite. Bah attendez, je vais le mettre à côté du rouleau en fait. Ça va être plus simple. Alors. Alors attendez. Hop, ça passe. Ça a l'air de passer. Alors oui, si vous me voyez faire beaucoup de vue intérieure, c'est normal, c'est que j'ai l'habitude. J'adore faire de la vue intérieure, je trouve que c'est beaucoup. Avant je faisais que de la vue extérieure, je faisais très peu de vue intérieure parce que je trouvais que c'était compliqué. Mais maintenant je trouve ça plus simple en fait. Je trouve ça plus simple que la vue intérieure. Ouais, ça va être la merde à prendre tac, ouais. Voilà. Si je fais ça. Ah non, c'est des bruits. On va essayer de remettre l'endaineur assez droit quand même. Ouais, c'est ça le problème. Waouh. À moins que, attends. Ah, attends. Si j'arrive à faire ça comme ça, attends. Oui, j'ai de la laine, les gars. Oui, vous l'avez bien vu, j'ai de la laine. Attends. On va essayer quelque chose. Hop. Première fois que je prends un truc traîné comme ça là, bon. De ma vie. Même en réalité, j'ai jamais fait ça. J'ai même fait ça en réalité. Bah voilà. Et bah voilà, il est bien. Il est pas mal. Ok. Bon, du coup, les gars, voilà. Là, j'ai un peu de laine. Faut que j'aille mettre ça à la filature là-bas. Et transforme ça en tissu. Là, bah là, je stocke un peu mes produits phyto. Là, voilà. Fongicide. Là, j'ai de la chaux un peu. Voilà. Là, le petit sapin de Noël. Oui, parce que les gars, on arrive à Noël. Ça y est. Bon, celle-là, cette vidéo, elle sortira après Noël. Ou j'essaierai de la sortir avant. Juste avant. C'est-à-dire le 24 ou le 23. Mais ça va être compliqué parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire cette semaine. Donc là on est le 20 décembre 2022 à l'heure où je tourne la vidéo. Et donc du coup voilà, j'essaierai de faire au mieux pour la sortir juste avant Noël. Sinon ce sera juste après Noël, c'est-à-dire le 26 ou 27. Parce qu'en fait cette semaine j'ai quand même pas mal de choses à faire. Comme par exemple demain, donc le 21, le mercredi 21, je dois aller finir de ramasser des piquets de vigne parce qu'on arrache voilà, comme vous savez, on arrache la vigne. Donc on a déjà commencé à arracher les piquets. On a enlevé les fils de fer. Donc voilà, je dois aller chercher tout ça. Et puis ben en tracteur du coup avec la bennette. Donc vu que j'ai lavé le tracteur, j'ai le seum. J'ai le seum, mais en vrai, je me dis c'est pas trop grave parce qu'en vrai, il se salit pas trop, ça va. Je pense qu'il allait salir beaucoup plus que ça parce que je me suis dit bon ouais, je vais par la terre, putain les roues, je vais être mort. Et en vrai, elles sont plutôt nif. Et je suis beaucoup dans l'herbe. Et avec l'herbe, tu vois, enfin ça fait pas trop de dégâts, ça va. Et d'ailleurs, je vois cette herbe, il faudrait peut-être le couper celui-là. Donc voilà, donc j'essaierai de poster cette vidéo avant Noël, sinon ce sera après Noël. Je vais voir en fonction de mon temps. Et puis du coup, voilà. Mais de toute façon, il y aura une autre vidéo juste avant Noël. Voilà, pour vous souhaiter de bonnes fêtes, voilà. Bonne fête. Bon, je vous dis bonne fête déjà dans cette vidéo, mais je vous redirai dans une autre vidéo juste après qui viendra, enfin juste avant Noël. Mais c'est là, soit elle sort, merde, pourquoi je soit elle sort juste avant Noël, soit elle sort après Noël. Donc je vais voir en fonction du temps que j'ai de la monter, et puis voilà. Bref, alors du coup nous on va atteler le plateau, et puis au pire je vais prendre le télescopique oui, alors oui. Je crois que je voulais montrer ça déjà, mais j'ai un télescopique, j'ai un télescopique, n'importe quoi. Enfin, si j'ai un télescopique, mais à la Cuma. Donc ce que je vous explique, en fait, j'ai fait une Cuma, voilà, donc j'ai déjà un peu de matos, hein, voilà, j'ai la Cuma, j'ai j'ai un télescopique, voilà, j'ai un tracteur, un télescopique, j'ai pris un classe Scorpion 1033, voilà, voilà, je savais plus. 1033. Donc là voilà, après j'ai pris les pics à balles, fourche à fumier, passe en rubané, les
Après j'ai du matériel vigneron aussi. Donc là, petite sous-soleuse ou je sais pas trop quoi. Enfin ouais, moi j'appelle ça une petite sous-soleuse Agrisem. Là nous avons une petite benne à vendange, donc j'ai pris la plus grosse benne à vendange du jeu. Fourman. Avec un petit Newland T4 75 que je vais changer je pense bientôt parce qu'il est pas foufou. Derrière le petit T4 j'ai une prétailleuse. Une prétailleuse Proviti. Voilà, Proviti. Là nous avons une petite PV Hardy. Hop, là une petite cercleuse, voilà, je m'en sers en fait pour éviter de consommer de l'herbicide. J'évite d'en consommer le moins possible. Du coup j'utilise la cercleuse, mais bon là pour l'avoine, je sais pas si vous avez vu, mais il y a l'herbe cramée, donc là j'ai mis l'herbicide parce que j'ai été trop tard à la cercleuse. Donc voilà. Donc la petite cercleuse 6 mètres de chez de chez Nbock, donc ça doit être allemand. Là la petite Bro 9070L de chez Newland en machine à vendanger. Après donc là j'ai un ramasse-bot à balle ronde, mais je pense que je vais la vendre parce qu'elle me sert à rien du coup vu que j'ai des balles carrées. Là nous avons un petit JD 6155M. Là devant nous avons un petit cultivateur Agromass 6 mètres ou 5m50 ou 5m50 je crois. Là nous avons un petit semoir à prairie de chez Gutler. Voilà, donc semoir 6 mètres. Là petit déchômeur à disque Agromass pareil 6 mètres. Là semoir à maïs 6 mètres de chez Kuhn. Et donc voilà. Donc voilà de ce que j'ai en matériel avec moi. Et là nous allons prendre le télescopique. Ah oui, le camion aussi, le camion man avec la semi-remorque derrière. Ah si, la remorque en silage, 51 tonnes de chez Roland, voilà. Remorque en mode. Voilà. Donc là nous allons prendre le Scorpion, qui est un peu dégueulasse d'ailleurs, avec la cabale. Et nous allons ramasser tout ça. Donc je sais pas, j'ai pas compté le nombre de bottes que j'ai fait, mais merde. Mais j'ai dû en faire une petite quinzaine. On va compter tout ça de façon en ramassant. Hop, allez c'est parti. Donc là je vais chercher le Puma. On va le laisser là pour l'instant. On va switch dedans. Alors il est où? J'ai tellement de véhicules dans cette partie, c'est un truc de malade. Énorme tous les véhicules. Faut que je vide ça un jour. Bon je vais attendre que la palette termine. Voilà, hop. Allez. C'est parti, on va faire un petit chargement. On va commencer par faire un plateau. Oh, bah le voilà le petit bout. C'est pas grave. Bah écoute, je vais laisser le plateau ici. Hop, on va le laisser là. Je vais faire un plateau. Et puis ben on se retrouve au moment où il faut le décharger. Allez, à tout de suite les gars.
Bien les amis, on arrive à la fin du plateau. Il reste 4 bottes à mettre. Mais je sais même pas si on va ramasser. Mais au pire c'est pas grave, je ramènerai à la dernière. S'il en reste une ou deux, je les ramènerai au pire au télescope. C'est pas grave. Bon, en tout cas les gars, je suis content. Je suis très content de mon plateau. Franchement, j'ai plutôt bien géré. Alors, je n'ai pas fait tomber une seule botte. J'espère que par contre j'espère que l'accéléré n'a pas été trop long parce que je mets quand même un petit moment à charger, le temps de prendre deux bottes à chaque coup et les charger. Au pire je mettrai un accéléré un peu plus vite que de ce que je mets un peu dans la vidéo. D'habitude, parce que moi c'est en pourcentage, 100% c'est vitesse normale, donc c'est la vitesse que vous regardez là actuellement. Et sinon après j'ai 250%. Donc ce que je mets très souvent dans mes vidéos, notamment dans les 3 dernières vidéos où j'ai mis 250 dans les accélérés, moi c'est tout ça, et tout ça. Donc 250% de ce que je mets, et moi je trouve que c'est très bien. Et puis mais après je peux mettre plus rapide, donc je peux mettre parfois je mets 350%. Bon là ça fait un peu plus. Et puis bon après des fois c'est dans les vidéos que je fais dans ma série en carrière accélérée. C'est ma carrière sur la marque Beloron. Là je mets en 500%. Je mets à 500%. Je peux voir 600 des fois. Non c'est 500. Donc voilà, je mets cette vitesse. Mais pour les autres vidéos comme celle-ci, je mets soit 250, soit bon là peut-être mettre 350 pour l'accéléré que je viens de faire. Après je verrai bien au montage, mais je trouve que j'ai mis quand même énormément de temps à faire mon plateau. Et du coup je suis un peu plus rapide, mais là j'ai eu énormément de temps. Bon, je verrai bien après dans le montage ce que ça va donner, si je mets 250%, si ça va, si l'accéléré dure 3-4 minutes, ça va. S'il dure 10 minutes, bon là, je vais peut-être commencer à m'inquiéter. À peut-être mettre un peu plus. 350, 400, mais après je vais voir. Merde. Tout va bien. Là, je vais voir en fonction du montage. Mais en tout cas les gars, j'ai fait un putain de plateau. Hop, alors. Tout sanglé, hop. Elle ne peut quand même jusqu'à la faire, même s'il y a pas loin. On sait jamais. Tout se casser la gueule avant que j'arrive à la faire. Bon. Ah par contre ça c'est chiant. À chaque fois que je charge du plateau, regardez le plateau qui se met en biais. Qui se met de biais. Bon en tout cas, ça fait 145 000 litres de foin sur le plateau. Moi je dis que c'est pas mal. C'est pas mal. Il va tanguer le plateau. Je sens il va tanguer le plateau. Je sais pas pourquoi. Et ça devrait le faire. Ça devrait arriver. Alors du coup ça nous fait combien de bottes? Parce que je t'avoue que j'ai pas compté le nombre de bottes. J'ai pas compté le nombre de bottes. Ah mais il en reste 2. Oh, merde, je pense qu'il en reste plus. Pas sur le plateau, on va les mettre sur la fourche. On va la fourche, de toute façon. Il n'y a pas loin, c'est dans le hangar qui est juste là-bas. Oui, parce que voilà, depuis que je vous ai fait présenter ma ferme, il y a quelques changements encore aussi sur le niveau de la ferme principale. Donc voilà, le nouveau hangar que j'ai installé pour stocker les bottes, ça y est enfin. Ça y est enfin, il est arrivé celui-là. Donc bon, mais bon, il est arrivé, ça y est, il est tout beau, tout propre. Donc là-dedans, du coup, ce que je stocke, donc mes bottes de foin, mes bottes de paille, et je stocke aussi mes big bags de minéral pour les animaux. Donc moi je dis que c'est pas mal. Alors, attendez, je fais juste une capture d'écran et je vais la mettre en faire la miniature. Je vais faire ça. Rien du tout. Hop. Et on va faire une capture d'écran. Hop. Attendez 2 secondes. Voilà. Comme ça fera la miniature de la vidéo. Ça fera la miniature de la vidéo. C'est parti. Allez, on emmène le tracteur. Hop. En face du hangar. Ah ouais, la bénette. Attendez, la bénette, on va la mettre.
devant. Voilà. Donc voilà, voilà mon petit hangar de stockage. Donc ah oui, alors que je vous explique. Alors j'avais joué, alors c'était quand ça m'est arrivé, c'est 2-3 jours je crois. C'était ce week-end je crois que ça m'est arrivé. Oui, oui c'est ce week-end. Donc j'avais joué sur cette map. Puis du coup j'ai voulu arrêter parce que bon. Non, je crois que c'était un soir, je crois que Du coup les gars, la petite anecdote, du coup voilà, je l'avais dû arrêter parce que bon, il devait être tard le soir, il devait être genre 23h minuit. Oui, des fois je joue jusqu'à cette heure-là, bon des fois un peu plus tard j'avoue, mais ouais. Mais du coup voilà, après je reprenais je crois le lendemain, j'ai voulu jouer, puis là j'avais vu que le tracteur avait disparu, donc celui-là, j'ai fait ouais, là il y a un problème. Mon tracteur. Donc je l'ai racheté 180 €, ça fait pas le cul. Il y avait quoi d'autre qui avait disparu? Bah oui, du coup il y avait toutes mes bottes de foin. Il y avait toutes mes bottes de foin, toutes mes bottes de paille. Après il y avait toutes mes bottes de rubanage qui avaient disparu. Il y avait aussi, il y avait autre chose. Il y avait, ah oui, bah mon petit sapin de Noël que j'avais mis, qui avait disparu. Il y avait ma presse à ballon rond, mon enrubanneuse. Il y a autre chose, je crois qu'il y avait un truc aussi à l'Acuma. Non, l'Acuma, non, à l'Acuma il y a eu. Il y avait autre chose qui avait disparu, mais je sais plus quoi. Ah si, mon moulin à grains, qui me sert à transformer mes grains en farine. Il y avait ça qui avait disparu. Donc voilà, bon, j'ai un peu le seum. Mais bon, il faut juste que je rachète mon moulin à grains, mais je sais plus. Bon, je peux me l'acheter encore, mais là, ce que je veux, c'est gagner de l'argent pour. On va essayer de gagner un peu d'argent quand même pour gagner de l'argent quoi. Mais bon, je pense pas qu'on va y arriver dans cette vidéo. Alors attendez, on va juste virer les bottes de paille. Les bottes de paille, les deux bottes de foin. On va les mettre devant. Hop. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté du foin. La paille, j'ai fait du soja. Puis vu qu'on peut faire de la paille de soja maintenant et de colza maintenant, du coup j'ai pu faire quelques bottes de paille. Mais après je me dis ça va part très vite la paille, je vais jamais en avoir assez et du coup après j'ai repensé, je me suis dit oh putain attends mais j'ai mon blé là-bas. Elle est grande la parcelle donc tranquille je vais avoir pas mal de paille. Donc du coup tant mieux. Je vais avoir pas mal de paille après, donc en vrai je serai bien au niveau paille. Du coup j'ai pas racheté de paille, donc tant mieux. Mais par contre j'ai dû racheter du foin et du coup j'ai acheté du foin jusqu'à quand j'ai pu acheter la presse, c'est-à-dire aujourd'hui. J'ai acheté la presse aujourd'hui, j'ai acheté ce matin je crois. 184 000 € cul, ça fait mal hein. Non, 153 000 €, pardon. 184 000, c'était le Puma. Mais bon. Et puis oui, le Puma, du coup, je l'ai racheté directement. Parce que j'en avais besoin juste après. Pourquoi faire pour semer mon blé. Donc j'ai réutilisé pour semer mon blé. Voilà quoi. Voilà. Et puis donc du coup je l'ai acheté tout de suite. Du coup je l'avais. Alors combien? J'avais 447 000 €. J'avais 447 000 €. Et puis du coup avant qu'il y ait ce bug et que je rachète le Puma, je me suis dit on va garder de l'argent pour acheter mes. Du coup je me suis dit on va garder de l'argent pour que j'achète ma stabulation à vache et puis mon enclos à mouton. Puis c'est là que j'ai vu ça, je fais ça va attendre un peu. Puis après j'ai été rassuré parce qu'en fait du coup j'avais du maïs qui était prêt. Du coup j'ai moissonné mon maïs. J'ai vendu. Alors j'ai fait combien? J'ai fait une benne entière plus une benne. Ouais, j'ai fait quasiment 2 bennes de maïs et en tout j'en ai eu pour 100 000 €. Donc j'ai fait ça c'est déjà bien. Après j'ai eu mon soja. Donc j'ai fait.
fait combien en soja? Ah, tout juste une benne de soja, j'en ai eu pour presque 50 000 euros. Donc 150 000 euros de grains déjà de récolte, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Qu'est-ce que j'ai vendu? J'ai vendu mon fromage, j'en ai eu pour 60 000 euros. J'ai vendu mon pain et mon tissu en même temps. Pour les deux, j'ai eu pour 73 000 euros. Le tracteur, il a été remboursé, hein. Il a été rentabilisé, donc ça c'est cool. Il a été rentabilisé très vite. Oh, regardez, les phares jaunes. Ça, j'ai trouvé ça trop stylé. J'ai acheté le télescope au pif parce que j'ai fait allez hop. Je crois que c'est un télescope en mode en plus. Du coup, j'ai fait allez hop, je l'achète. Parce que j'aime bien Claas. Claas, c'est ma marque. C'est une de mes marques préférées. C'est ma marque préférée. Hop. Ah, mais pourquoi ça me. Hein, pourquoi ça veut pas me faire ça comme je veux là? Voilà. Du coup, voilà, Claas, c'est ma marque préférée. Puis du coup, je me suis dit, bah tiens, autant acheter un télescope Claas, tiens, tant qu'il est en mode. Je crois qu'il est en mode. Hein. Attendez, je regarde, mais je crois qu'il est en mode celui-là. Attendez, c'est dans télescopique. Ah non, bah il est là. Bah ça se trouve, j'ai pris celui-là qui était en mode parce qu'il y a le même en mode. Mais c'est pas grave. Donc j'ai trouvé ça trop stylé. Puis c'est là, j'ai découvert ça. Bon, il y a un moment déjà, mais j'ai découvert ça bien après que j'ai acheté. Les phares jaunes, j'ai fait ah, mais stylé ça, les phares jaunes. Ça fait style un peu vieux, tu sais, mais alors que non, il y a un télescope qui reste. Bon, du coup les gars, on va continuer de décharger tout ça. Et puis je pense qu'on sera pas mal pour cette vidéo. Je vais faire un petit accéléré quand même le temps du déchargement, parce que ça va prendre 3 plombs. Le déchargement, il va mettre 10 ans. Hop. Bon, je vais déposer les deux bottes. Oui, du coup les gars, c'est des bottes de 7250. Je crois que c'est des bottes de 8250. Non, c'est des bottes de 7250. Les autres là, les autres c'est des bottes de 8000. Voilà. Les bottes de paille, c'est des bottes de 8250. Là, c'est des 7250, un peu plus petites. Ça m'arrange pour ma ration. Ça m'arrange. Donc voilà. Bref, du coup les gars, on va continuer de décharger ça en accéléré le plateau. Et puis on se retrouve pour la fin de vidéo.
bien les amis, on arrive à la fin. J'ai fini de télécharger le plateau. On va juste mettre les deux dernières bottes rondes ou non, je vais les mettre de côté pour la ration. Pour la ration après, je préparerai la ration ce soir. Enfin le soir, quand je dis ce soir c'est dans le jeu bien sûr. Donc je vais les mettre de côté, je vais les mettre à côté des minéraux. Enfin bon voilà. Bon bah les gars, reste avec ta copine toi. Ouais. Voilà. Allez, hop. Bon bah les gars, ça va être une fin de vidéo pour moi. Et enfin, ça va être une fin de vidéo toujours. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et ben n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, abonnez-vous, commentez, partagez, mettez la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos et les lives, parce que je vais faire un live dans peu de temps avant Noël, et puis un live aussi avant le nouvel an, donc voilà. Et puis normalement, si j'ai le temps, enfin si j'y pense aussi, c'est pas arrivé que j'oublie. Donc, voilà. Bref les gars, moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, très bonne journée pour n'importe quel moment où vous regardez la vidéo. Très bonne fête de fin d'année aussi d'avance, même si je referai une vidéo spéciale pour ça. Puis bah moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos, prochains live. Ciao tout le monde.